Ok, on est parti. Donc, je rappelle. En team bleu, donc on a du silver et du bronze face à une team violette qui est gold. Que penses-tu de la team bleue? Tiens, Samu. Alors, la team bleue. Alors, oh bah déjà, premier coup d'œil, je vois une hache ADC avec Ignite. Euh, bon, déjà H, c'est un pick plutôt ballsy, on va dire, dans la méta actuelle. Pas l'ADC qui a les meilleures mécaniques. Même, je dirais que c'est l'ADC qui a les mécaniques les moins bonnes pour l'instant. C'est un vieux personnage. Ensuite, une vie jungle, un pick assez safe, même un peu moins, qu'on voit quand même un peu moins en ce moment, que ce soit en solo queue ou même sur la scène professionnelle. Ouais, voilà, ça reste safe, hein. C'est un bon ulti qui permet d'engage, t'as un clean plutôt sympa, avec des ganks plutôt sympas, même sans l'ulti. Pardon. Ensuite, euh, le blanc mid. Bon, le blanc pareil, c'était nerf. On la voit un peu moins, mais ça reste quand même fort avec son burst. Un Braum, qui est un support qu'on voit, c'est pareil, hein, je me fais encore la remarque, c'est un support qu'on voit quand même un peu moins, avec tous les nerfs qui s'est pris. Ouais, Et clairement. Gnartop, bah, on avait eu un. Je me rappelle d'un match-up Gnar Riven où le Gnar, je crois que c'était le Gnar qui jouait pas assez agressif, il me Ouais, tout semble. à fait. On va Là, voir si ça se passe mieux. on va voir si ça se passe un peu mieux. Ça s'était pas mal passé pour le Rengar en plus. Je crois qu'il avait 2-0, mais il perdait en creep et il y avait vraiment des moments où il pouvait jouer plus agressif, où il hésitait un petit peu. Le On Gnar, verra ce tu qui veux se passe dire, sur pas ce le match-up-là. Rengar. Oui, je confonds. Oui, bah, voilà, tu me rappelles, tu m'avais déjà rappelé une fois. Le Gnar, exactement. Voilà, voilà, pour la team bleue. Ok, ben une team rouge, bah Lee Sin, hein, qui a une puissance juste monumentale dans les premiers niveaux, qui s'essouffle un peu par la suite, sauf s'il est bien feed. Harry qui permet d'engage, qui a un bel escape avec son ulti, une Jinx, donc pas d'escape, mais par contre qui a un ADC qui est pour moi extrêmement fort. Notamment grâce à la range de son rocket, elle a quand même un stun, enfin un root, un slow. Elle a un kite plutôt sympa, moi je trouve. Dianami. Peu de Ah temps. mais c'est Dianamide et c'est Harry support. Oula. Ah, c'est pour ça que Larry avait la fatigue, du coup. Ah, pourquoi pas. Il y a le bisou. Oh, ah, joli le crash de LoL quoi. Donc j'en étais où? Bon, ben du coup c'est Harry support. Bon, on va refaire, hein. Donc Dianamide, bah moi j'aime bien. C'est un bon burst. Après c'est très Ça reste dépendant fort bien, hein. du placement de son Q-spell Ouais, pour le pouvoir reset de avoir le reset l'ulti. de l'ulti. Par contre si le Q-spell est passé, généralement on fait des très bons dégâts avec. Riven top. On la voit de moins en moins quand même Riven. Par contre faut pas sous-estimer son burst. Euh, qui ne perd pas au fil du temps. En plus, attends 2 secondes. J'ai le chat qui fait une connerie. Ah, c'est vraiment enfin, je vois souvent sur des streams des pro players qui jouent vraiment bien Riven, qui te. À un moment, tu comprends pas pourquoi ils te sortent un ulti, ils te foncent sur l'adversaire et puis ils te le one shot. Alors que toi, tu l'aurais jamais fait, quoi, parce que tu pensais pas. Enfin, t'acceptais pas autant de dégâts, quoi. Et pourtant, bah, voilà. C'est vraiment un champion avec une super mobilité et qui peut te descendre quelqu'un Qui ça? en moins de temps qu'il faut pour le dire. Bah, Riven. Yes. Il reste qui? Bah Harry support. Harry support, en fait, j'ai un doute. C'est le problème qu'elle a, c'est que l'avantage qu'elle a, c'est son E, mais c'est aussi un problème, vu qu'il peut être bloqué par tous les sbires. Donc, Et par Braum en plus. Donc, et par Brom, tout à fait, je avec pense son. que si. Avec le bouclier, il peut le destroy Il peut carrément. l'annuler, ouais. Ouais, Donc pour moi, ça va pas être un support facile à jouer. À voir comment à elle s'en voir. sort. Alors j'avais vu qu'il y avait HM qui avait dit quelque chose sur Braum.
Euh... Ah oui, oui, oui. Ah non, mais oui, Braum maintenant il est équilibré, clairement. Il est pas tout le temps pris, et il est pris de temps en temps, alors qu'avant il était vraiment, vraiment trop fort, quand même. Exactement. Maintenant, il est plus trop fort, il est correct. Après, Ouais, actuellement, il on est n'est correct, pas dans une exactement. méta où les supports sont à burst. À la saison 3, on a eu du Zira, du Annie, beaucoup plus burst. Là, on a des supports peu plus axés support justement en ce moment. Ah oui, le Xerath qui est désactivé. Ouais, t'as expliqué pourquoi quoi. Tu peux faire cracher une partie avec. Vous pouvez C'est faire plutôt cracher pas la mal. partie, ouais. Tester et approuver, hein. Je vais le tuer, sérieux. Alors après, au niveau du code, je sais pas du tout comment ils se sont démerdés pour faire ça, mais bon, pourquoi pas. Alors du coup, au niveau de la game, ça cover les buffs. De façon assez safe, ça va pas tenter quelque chose. Ok, pas d'invade donc. Ce que je vois. J'ai bien envie de voir comment cette hache va s'en sortir sans heal. C'est que H peut se faire complètement outrange par le Q de Jinx, à voir comment ça se débrouille en lane. Après, Avec Braum, elle sera plutôt protégée par Braum normalement. ouais, Braum, ce qui est bien avec Braum, c'est que tu peux vraiment. C'est un support qui peut vraiment jouer aussi autant défensif que agressif. Ouais, ouais, il a tout dans son kite pour défendre correctement son ADC. Et c'est pas le même type que Leona par exemple. Leona elle défend son Exactement, ADC en mode all-in. Braum il a un peu c'est ça. les deux types en fait. Il peut soit vraiment all-in, soit plutôt rester en pure protection. Donc à Ou voir comment il pourquoi se pas, débrouille. avec H, ça pourra permettre d'avoir une lane assez safe en early Ah puis et les pouvoir doubles vraiment jouer ultimates ils vont agressif faire à mal. Hein. partir. Exactement, ouais. Ouais, là, Braum va pas falloir s'en Culti, choper. linké par une arrow, je pense que ça va calmer. Donc on a un Gnar qui harasse comme il faut là. Il faut qu'il continue. Ah, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, c'est Ah ouais, il met parfait. des bons dégâts, hein. Il va Oh du le Licine. counter. Oh, on a fait Le Q qui flash va être claqué, ça la touche. Ah, ça vie. attendait. Et ça tombe, du coup on va pouvoir récupérer le bleu. Bien timé hein. Ouais. Bien timé. Voilà, il a commencé à son raid. Ça reste classique, hein. Vous commencez au buff opposé de Après il votre part direct adversaire. sur un gank top. Le problème c'est que Riven a failli tomber juste avant qu'il arrive. Ouais, il est full life le Gnar. Oh, le flash qui était pas utile, hein, honnêtement. Peut-être un peu trop le Là, il flash. était Ouais. full life. En plus, les signes, il suffit juste de dupe le Q, il vous fait pas de dégâts, hein. Il y a Diana qui a préféré partir sur de la régène. C'est pas entièrement bête vu que dans les premiers niveaux, à mon sens, elle est un Non, le blanc, poil ça plus rate pas faible mal, quand même. que le blanc. Ouais. Ah, du coup, Lee qui a décidé d'embêter cette diva Et qui va la retomber encore une retuer. fois, ouais. Donc là, du coup, elle est au fond. Et là, Riven qui prend un kill sur. Oh là là! Et qui Oh, va ce tomber flash! des clips, ça a Ah, tombé, ce ça a flash! tombé. C'était trop Voilà, tard, il y elle avait déjà quoi, il y l'aggro. avait 5 autos de. Enfin, 3 ou 4 autos des mages qui lui arrivaient dessus. Ah ouais. Le problème, c'est que ça vous suit n'importe où, quoi. Après, il y a moyen de tempo avec la régène des HP, mais bon, là, elle avait vraiment trop d'autos sur la tronche. Ah, il y a le stream qui lag? Par Et contre, du coup, on a. la hache n'arrive Ouais. pas à farm correctement. Il va falloir s'appliquer un peu plus. Mais pourtant, ils sont Pourtant, pas la trop pression à est mise. manger.
Et bon, y a pas, y a pas trop de pression non plus Ben non, sur la puisque hache. Brom permet Là, de c'est le... vraiment, je pense que c'est vraiment une question de la site, quoi. Enfin, de Ouais. mécanique de la site. Je pense que le mieux pour s'entraîner au last-hit, hein, c'est on vire les runes et les maîtrises et on tente de last-hit comme ça. Du coup, une fois qu'on les a, ça devient 2 fois plus simple. Bah, un des problèmes que je vois souvent, c'est les personnes qui auto en permanence. Faut vraiment auto à chaque fois pour une bonne raison. Donc auto, bouger pour que l'auto-attaque ne se relance pas. Et pouvoir vraiment last hit au dernier moment chaque crit quoi. Moi, je l'ai même désactivé l'auto-attaque en tant qu'ADC. Bah ça peut être une bonne idée ouais. Après, moi personnellement je sais que j'utilise pas mal la touche S qui fait à peu près la même chose. Ouais, ça Ça stop. sauve ton perso et... Après désactiver l'auto-attaque peut être très bien aussi. Là, on a Slicine qui décide vraiment D'embêter la vie, prendre le contrôle de la jungle adverse. c'est ça. Le stun qui passe Le pas de Gnar qui Gnar. essaye d'agresser, ça passe pas. Les bons dégâts du Q-Spell, on n'a pas récupéré le caillou par contre. Là on a quand même la Raven qui commence à prendre l'avantage, le bisou qui passe, ça va tomber. Et ça tombe pour la Jinx en plus. On a toutes les lanes qui commencent à prendre l'avantage en fait, légèrement. Là, que ce soit au niveau de la pression ou du farm, clairement là. Double Doran sur Diana, ça lui permet d'avoir pas mal de régène mana, un bon pool de points de vie, un peu agressif. Contre le au blanc niveau c'est de pas la- mal. Hein. Ouais, je pense Avoir 2-3 Doran contre le blanc, ça évite de se faire burst au level 6. Après Diana c'est quand même qu'il va un falloir AP qui est assez tanky. Donc, que Riven fasse attention là quand même. Si elle est trop près d'un mur, elle risque de tomber. Oula, on a lancé l'init sur le Diana le... qui a focus le passif. Ah, elle a même mini ignite dessus, hein, donc. Je pense ça que là arrive, il faudrait ward la jungle côté bleu. Que les bleus ward les entrées de leur jungle histoire d'avoir une vision sur Slicine qui fait un peu ce qu'il On veut. a Giant Pink qui a été mise sur la jungle du bot. Joli kill de la De la Diana sur Diana le sur blanc. le blanc. On a essayé de mettre la pression un peu en bot lane côté... Il y a la Côté bot lane bleu. bleue qui travaille un peu là, qui essaie de remettre la pression, puis ça marche. Hein. Faudrait vraiment que la hache se concentre un peu plus sur le farm pour pouvoir remonter. Bah, surtout que Brom met une bonne pression. Donc... Ah, téléphone, désolé. Bah, c'est ce qu'il faut faire, faut juste vraiment que la hache se concentre sur le site. Et comme on a dit, là c'est plus un problème de mécanique de farm. Complètement. Mais bon, du coup la Jinx qui se fait zoner de ses creeps, qui peut pas farm. Pas trop mal. Les creeps arrivent sur le tour, on va pouvoir alors prendre la vague de façon safe. Et on a Lee Sin qui se fait plaisir dans la jungle de la vie. Après la vie est pas en retard, hein. Elle a quand même son level 6. Et elle a même plus de creep que Lee Sin, d'ailleurs. Oh les gros dégâts de la Diana quand même. Hein. La Diana c'est vraiment très bon contre le blanc. Le joli stun du Gnar qui a été mis. Ça va chercher le kill et ça tombe. Faut faire attention là parce que la Riven a fight. Elle fight dans la wave du Gnar. Il y avait un sbire canon en plus. Faut vraiment faire gaffe à ça en early. C'est vraiment. Souvent dans les fights, les creeps mettent vraiment une grosse partie des dégâts. La TP du Gnar qui va peut-être servir à quelque chose.
Ah, il a pas de points là. Je sais même pas comment ça s'appelle. De rage, je sais pas quoi. Il va pas. Et, ni les CC du Gnar, du Méga Gnar. Oh, attention, fatigue. Claqué un peu trop précipitamment à mon goût. Et du coup, ça va disengage sans kill. L'ulti de Jhin qui passera pas. Et du coup, la team rouge qui garde quand même un certain avantage au niveau gold. Ouh là là, ouh là là. Ah, du coup, là, la team rouge qui s'acharne. Ouh là là, le blanc, qu'as-tu fait? Aïe aïe. C'est dommage parce que depuis le début, il arrête pas de les juke avec son ulti. Avec son passif, je veux dire. Ça fait quand même 2 ignites qui ont été claqués sur le passif de LeBlanc. Et la Riven du coup, il arrive à choper un autre kill. Oh attention là, il y a le Méga Gnar. La Riven n'a pas trop d'HP. Alors l'ulti était un peu... Faut savoir qu'avec Gnar on peut claquer son ulti derrière soi. Hein. Du coup si on peut ramener l'ennemi derrière soi pour pouvoir lui faire perdre de la distance par rapport à sa tour, c'est peut-être pas mal pour prendre un kill. Là il aurait pu faire maintenant. Bonne agression mid de la Diana. La Diana qui est vraiment bien dans sa game là. Elle va commencer par faire un... l'idem, je crois que c'est un abyssal, c'est ça? Pour avoir un bon pool de Magic Resist. Là le blanc va pas pouvoir la tuer. Diana c'est quand même assez tanky avec le W. Surtout si on arrive à le faire proc 2 fois, ça réinitialise le shield. Ah, des gros dégâts. Hein. La Jhin qui garde quand même, son avance au farm quand même. Hein. Et le kill sur la vie. De Lee Sin qui joue vraiment très agressif. Hein. Après il a raison, ça paye. Et le très bon travail du Braum de la Jinx, il arrive quand même à faire tomber la Leblanc, la hache, pardon. Et la Harry qui va pouvoir disengage tranquillement. Là du coup Gnar a essayé de venir aider sa mid lane a priori. Pour Riven, du free push pour cette tower. Ah, le blanc qui est aussi vachement en retard en farm. Là pour moi c'est vraiment la différence de niveau qui fait ça quoi. Tout l'ulti sur la Harry. Ah, ça va pas tomber hein. Et si. Auto de la hache qui permet de prendre le kill. Ouais pareil. Là sur cette wave le Gnar a raté quand même pas mal de creep. C'est vraiment dommage, faut pas... Ah, engage de la Riven. Ouais voilà. Aucune chance. Le passif de Braum qui est placé sur cette... la jolie arrow. C'est le kill facile. Alors là il y avait pas la Harry avec la Jinx. Faut faire attention à l'Overextend quand même.
Des kills faciles. Et là le blanc qui... Juke encore une fois qui va se prendre les sorcières, ça va tomber. Et ça va faire du 1 pour 1 du coup. Avec Lee Sin qui se sacrifie pour le kill. Ah en plus là le blanc mourrait pas sans l'aggro des races. Lee Sin ne revenait pas dessus. Et ça va tenter un Drake peut-être. Non. La vaille est trop low life. Ah, c'est Triven qui met des gros dégâts. Oh, il y a qui est claqué pour prendre le kill. Ah, une team rouge vraiment bien dans sa game là. Même si la Jinx est morte 2 fois, elle a quand même une bonne avance au farm sur la hache. La hache elle est partie sur un Navaris Blade. Alors la Navaris Blade, ouais, ça donne du critique mais ça donne vraiment 0 pool de dégâts. Du coup, la Jinx fait vraiment beaucoup plus de dégâts que la hache. Super fan du statique en premier sur H. Ouais, du coup, vu qu'elle a plus de tower, la hache elle peut même pas les farm en bot lane. Du coup, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué pour faire des items cette hache. Et en plus, la team rouge fait vraiment un gros travail au niveau du map awareness. Après, bon, il y a la sidestone du Lee Sin, la sidestone de la Ahri. Du coup, ils peuvent se le permettre. Pour essayer de récupérer un peu de vision au niveau de l'équipe bleue. Surtout avec ce Lee Sin qui fait que venir dans leur jungle depuis le début là. Ça a tenté une sec, ça passe pas, c'est dommage. Le kill qui est pris sur cette blanc par cette Riven. Et ça va prendre la tour du top. Ah, ça va défendre là. Parti pour détruire cette tourelle de l'ennemi, mais du coup ça peut faire un gage. Cette tour, attention, ça peut être dangereux. Ulti de la vie. Jolie ulti du Braum qui touche tout le monde. La jolie fatigue sur la Diana qui va protéger la hache, le stun sur le tour. Parfait. Le kill qui est quand même pris sur la hache. Ah, elle fait quand même des gros dégâts cette Diana. Après là, faut faire attention. Même si on a un peu d'avance, fight sur les tours. Surtout qu'avec un Braum qui est ton CC. Pas très prudent, dira-t-on. Ça permet de souffler un peu pour la team bleue. Mais bon, il y a quand même, il reste quand même une grosse avance. Ah, va falloir commencer, s'ils veulent reprendre l'avantage, quand il n'y a plus de tourelles comme ça, faut vraiment groupe, avec une hache, il y a moyen de catch quelqu'un. Faut pas hésiter à faire ça. Plus souvent en face, voilà, joli arrow de la hache, ça va sûrement tomber avec le stun du Braum, c'est bien fait.
Quand une team ennemie est en avance comme ça, faut pas hésiter à essayer de... On sait pas trop quoi faire, faut pas hésiter d'essayer de les catch. Et que souvent ils sont en confiance, du coup ils bougent un peu tout seuls. Pour vraiment reprendre la vision sur sa jungle et essayer de catch quelqu'un avec une arrow de hache, c'est vraiment parfait. Ou un stun de Braum, alors, je crois que c'est le HUD, le blanc, qui permet de route. Je suis assez loin. L'insec qui a été tenté, mais la barre n'a pas été utilisée. Ouais, ça gride un petit peu de la part de l'équipe rouge. Hein. Il n'y a pas de kill qui a été pris. Et le Lee Sin est mort. À voir s'il y a moyen de remonter. C'est pas impossible. Hein. C'est dommage. L'équipe rouge a vraiment l'avantage. Il devrait vraiment... Justement, il devrait counter... Enfin là, ce qu'ils font, c'est vraiment... C'est vraiment ce qui encourage au throw, quoi. On pourrait juste groupe, faire un baron, déward un baron, le bait au baron à la limite, parce que de toute façon, s'ils fight... ils ont l'avantage, du coup, ils gagneront sûrement 5v5. Ou alors push une lane, quoi. C'est dommage, ils sont un peu éparpillés, ils font pas grand chose. Wow, le joli route sur la hache qui passe. Insec qui a encore raté, décidément. Et ça va tomber. Ouais, Lee Sin qui joue vraiment, vraiment agressif. Hein. Du coup, là, à ce moment de la partie, ça paye pas trop vu qu'il fait quand même une heure un petit peu trop. Vache. Oui, d'ailleurs, j'ai une remarque là. Il faut finir son item jungle sur les junglers. Là, c'est ce que la vie n'a pas fait. Surtout pour faire des dégâts, quoi. Toujours finir son item jungler, c'est déjà pour le clean, mais encore plus pour les golds que ça apporte, quoi. Même quand on est derrière, oh, le joli kill de la Riven qui est pris sur la vie. Et donc du coup, je repars là-dessus. Même quand on est en retard, faut finir son item à jungle. En plus avec le lézard, t'as des trous damage qui sont gratuits avec. Désolé. Bon, j'ai suivi la game, hein, même si j'étais au téléphone. Petit problème de farm côté bronze silver, à ce que je vois. Ah, complètement. Toujours pas de red trinket acheté sur le Braum. Bon, après, il joue pas trop mal le Braum à côté de ça. Ouais, le Braum a fait vraiment un gros taf. La vie qui décide de pas partir tanky. Après, elle finit pas son item jungle déjà, ça c'est une grosse erreur. J'étais justement en train d'en parler, elle finit pas son item à jungle. Elle perd énormément de gold à cause de ça. J'ai vu que les insects c'était pas ça côté de leak. Ah, il essaye d'en faire depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais il essaye, mais après les parties comme ça c'est bien pour essayer. Il y a bien s'entraîner à le faire aussi. Le blanc qui est très lente sur ses combos et qui se plante pas mal. Genre à un moment qui a fait une double chaîne sur un creep en plus. C'est peut-être pas le meilleur combo à faire. J'ai vu quoi. La hache au niveau de l'itemisation, quoi, s'il te plaît. Commence pas par statique. Bah, ouais, elle a pas de dégâts du coup. Partir sur le... Je sais plus comment il s'attème, c'est c'est pas la bonne pioche, c'est le truc qui donne du critique et des golds. C'est l'âme d'Avarice. Ouais. Surtout partir sur la lame d'Avarice en first. Sur une lane comme la bot lane, voilà quoi. Ça te donne pas de dégâts, même ça te donne 4% de crit quoi. Ce qui est ridicule. Et le gold que ça va t'apporter est ridicule quoi. Exactement. Imaginons elle fait 60 creep kills correctement avec, ça lui donne quoi, 120 gold. C'est ridicule quoi.
Tu le transformeras en statique bien trop tôt pour que ce soit rentable, parce que t'as besoin de ton item. Et puis même sur H, après je suis pas le best ADC du monde, mais enfin je partirais plus sur une IE moi personnellement. Ouais, clairement, sur H, Sur H. c'est best item, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que j'ai vu les ultis de H sont pas trop mal. Ouais. Bon, vie, vraiment pas de tanking. Le gros m'aide bien en plus Dans une pour partie. reprendre la personne derrière. Lee Sin, bon, mis à part les insectes ratés, il y a quelques mécaniques qui sont là, surtout en termes de counter jungling, c'est pas trop Ah, mal. il a mis une grosse pression à la Bon vie en arrière, warding ça, côté complètement. rouge, beaucoup plus mauvais côté bleu. Enfin, en termes de quantité. Sinon, ils ont compris qu'ils étaient en pression dans leur jungle. C'est pas mal qu'ils la ward. C'est plutôt avantageux vu qu'ils ont vu que les ennemis se baladaient souvent dans ce coin-là. Il en faudrait un peu plus. Après, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils en profitent pas vraiment en fait de ce map awareness, parce que du coup, ils foutent toute leur side stone dans un coin de la jungle, et bah, c'est pas forcément pour faire un Drake safe ou pour voler un buff. J'ai l'impression que c'est un peu en mode random. Faut en Tu parles de profiter la de ce team map rouge awareness. là? Depuis le début, les rouges ont l'avantage. Ils essayent pas de faire un baron, ils essayent pas de push une lane. C'est un peu dommage, je trouve. La Riven elle joue pas mal de ce que j'ai vu. Bah, du coup, elle meurt. connaît. Ouais, là elle vient de mourir, mais elle connaît à peu près son perso. Diana, ça va aussi de ce que j'ai vu. Jinx, elle profite Diana, elle pas joue bien. du tout assez de la portée de son Q-spell. Clairement, elle aurait pu harass 5 fois plus. Si elle peut pas atteindre la hache, c'est pas grave. Hein. Harass le Brom, au bout d'un moment, ça va le calmer. Hein. Clairement. C'est combien? C'est 8 de mana le Q-spell quand t'es C'est quand que t'es dalle, avec Jinx? c'est pas. Ça influence pas vraiment les 3 autos Ah non, en c'est Q, 20 de mana, voilà, tu ouais. perds que dalle de mana. Et ça permet d'harass. Le truc qui est pris sur le blanc. Ah là, bah voilà, il commence à mettre un peu de pression sur la mid lane, ça paye tout de suite. Hein. Voilà, je pense que j'ai pas mal résumé ce que j'avais vu. Sinon C'est après plus ou moins niveau hard ça fait plaisir quand même, hein. Ça joue quand même la vision un petit peu des deux côtés. C'est pas plus mal. Il y a pas mal de fois moi personnellement où quand je fais des ranked la map est noire quoi. complètement, ouais. Ah là, ils sont vraiment partis sur deux side stone, ils sont en team. Ils en profitent pour mettre vraiment beaucoup de vision. Après, comme j'ai dit, c'est pas non plus juste histoire de donner de la vision, faut quand même vraiment en profiter, surtout quand on a de l'avance au gold comme ça, il y a plus aucune T2, il y a que les tours des inhibs. Faut vraiment en profiter. Ouh là, le blanc, il se fait choper, le qui blanc meurt qui est tombé. instantanément. Je sais pas si t'as vu aussi, il y a eu 2 ignites sur la Leblanc. Enfin, sur le passif de la Leblanc. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est Faut sympa. taper les mêmes personnes. Hein. Ah, oh, joli ulti de Gnar. Oh, joli stamina, ouais. Malheureusement, il n'y a plus personne pour finir le travail. Beaucoup d'avance. Aux dégâts. Et voilà, c'est l'Ace. Alors là, normalement, on devrait prendre l'avance correcte. Pour ça, prendre l'inhib là. Je comprends pas le blanc pourquoi qui repop dans 4 secondes. pourquoi la Riven a eu peur là. L'agro était sur les creeps, il en restait pas mal. Elle pouvait déjà taper la tour depuis un moment. Allez, le blanc, si t'es sur ton combo, tu peux essayer d'aller tuer. Et elle se fait choper par le bisou. Et ouais. Est-ce que la Harry a monté son bisou en premier? Ah, même pas hein. Elle a monté Non. son Q. Par contre, je pense qu'en jouant support, moi j'aurais monté le bisou. Hein. Bah ouais, c'est quand même 2 secondes de CC au level max quoi. Oh là là, Vraiment pas, hein. la BT sur H quoi. Quel est l'intérêt de faire statique si on fait pas IE quoi? Ouais, c'est vrai que BT. Après le nerf de la BT, c'est vraiment plus aussi worth it qu'avant de la faire en first item. Sur C'est H, le leur jeu, item, je c'est vraiment l'IE quoi. Si on veut Ah. la jouer de façon classique. On va Et partir la à la Harry qui va deuxième quand même personne tomber. quand même avant de tomber, mais là 11 secondes avant que Vi soit là, je pense que ça va être le GG. Il s'est basé. Pas
pas compris ce que Diana a fait. Je sais pas ce que Diana faisait. Là, clairement, Jinx pourrait finir la partie. Ce qu'elle va faire. Faire une auto, tac. Non, je préfère mourir. Ah, le Braum qui se met devant. Et ça a tombé, hein. Ouais, mais là, il y a trop de creep. Est-ce que les cris vont pouvoir finir? Ouais, je pense. Ah, quoique, Ouais, quoique. quoique, Braum tank bien. Non, hein. Ils sont en train de focus les. Le Braum et le Gnar. Ça va pas tomber. Hein. La défense de la dernière chance. Alors, on avait eu plus d'erreurs que ça au niveau de Fnatic. Des erreurs stupides en plus. Est-ce qu'on va... C'est dommage là qu'il n'y ait pas une petite ward et un petit téléport, ça aurait été sympa. Ou Voilà, un la Timo, Timo, la Timo va fufu, pas avoir t'imagines un Timo qui reste fufu dans la base. Il reste dans la base. Aïe aïe aïe. La vie elle fait tellement pas le poids contre... La vie elle aura subi. Hein. Oh, bah on a un Lee Sin qui fait un Zonia qui fait même pas de Golden Kick. Ah, ça je dis non. Faut tenter le Golden Kick. Ah, du coup ça s'amuse un peu. Au niveau de la team rouge. Le Gnar est pas trop mal quand même. Il fait des jolis ultis, bah voilà, Ah, tu vois, j'étais ouais. en train de dire ça. Bon, par contre, Ah, il est en carton-pâte. Hein. Ah, bah ça. Bah, c'est le problème de Trinity Gnar. Malgré la cape des flammes, il a vraiment pas de point de finesse. C'est le GG. Un petit taunt sur le. Sur la destruction. Sur le Zonia du Lee Sin. On a SNP qui me dit qu'il pourra pas participer, ok, très bien.